Insubmersible Grenoble épisode 2. Regarde-moi ce cadre un peu, si c'est pas magnifique avec ces montagnes. La neige là, on a la neige en plus en ce moment. Ça fait plaisir. Quel jour pour attaquer. C'est le rêve. En rentrant de Cap-Breton, le médecin m'a donné le feu vert, donc j'ai repris à la maison. C'est important de reprendre là où j'ai confiance, et justement Grenoble c'est l'endroit où j'ai grandi. Juste de pouvoir faire sa passion, ça change la vie. Hein. Je peux avoir que le sourire. Hein. Et là, l'eau aujourd'hui elle est à 15 degrés. Beaucoup d'émotions parce que ça fait 4 mois que je ne suis pas monté sur des skis et ça me fait surtout réaliser la chance que j'ai de faire du ski nautique, de faire ma passion. C'est touchant, quoi. Juste de préparer le soir ses affaires pour le lendemain, tout bien préparer, les skis, etc. Tu dis ça y est, j'y suis enfin. Il y avait de l'impatience et du kiff. Après, pour être honnête, j'ai pas pu refaire grand chose dès le début. Hein. Premier tour, j'y suis allé tranquille sur l'eau pour juste reprendre des sensations, voir si ça allait. Et dès le deuxième, j'y suis allé à fond. La réalité m'a vite rattrapé. Au bout de 2 jours allongé avec le bras comme ça sur le lit, j'ai compris que j'étais allé un peu trop fort. Donc du coup, j'ai calmé et j'ai dû adapter le volume parce que je ne pouvais pas autant m'entraîner qu'avant. Quand j'ai repris le ski sur les premières sessions, j'arrivais à faire une figure par ici, une autre figure par là, mais de les mettre les unes après les autres, ça c'était très très dur. Ah, je commence à avoir mal à la tête là. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à faire 3-4 séquences, et surtout avec une intensité qui était très régulière, et le niveau de progression dans le tour c'était comme ça. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est bon. Quelle sensation, vraiment, elle a mis l'intensité vraiment dans le coup de pied là, vraiment c'était magnifique. On voit la qualité du joueur. Qu'est-ce que j'imite? En rentrant à Grenoble, il y a eu la reprise du ski et aussi le commencement de nouvelles activités. Et comme le nouveau petit prince du ski nautique 24 ans après Patrice Martin, il se hisse sur le toit du monde. Louis Duplan-Fribourg, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Ah ben, un tonnerre Le d'applaudissements. ski nautique, ça a été un sport qui était très connu dans les années 80-90 avec notamment Patrice Martin. Beaucoup de gens le connaissent en France. Et après, progressivement, depuis que le sport n'est pas rentré aux Jeux Olympiques, sa popularité a baissé, sa couverture médiatique du moins. C'est pour ça qu'avec mon titre de champion du monde, j'ai pris cette opportunité à ma petite échelle pour parler, le remettre en lumière. Donc j'ai fait beaucoup de médias, de com, j'ai fait beaucoup de recherches de partenaires. D'ailleurs j'ai des super partenaires qui m'ont rejoint dans mon aventure. Je me suis investi avec mes partenaires du coup pour développer, par exemple comme avec Camaro, on est parti en Autriche développer des nouveaux équipements. Moi à ma petite échelle j'ai voulu justement mettre le ski nautique en valeur et surtout le partager avec la nouvelle génération. Donc grâce au ministère des Sports, j'ai eu la chance d'aller dans différentes écoles pour parler du sport de haut niveau, de ma passion, du ski nautique. On a rendez-vous avec une école de Grenoble, de Pont-de-Clé exactement. On aura une petite présentation de 1 heure du ski nautique, ils vont poser des questions. Et après, la deuxième partie, on fera une séance de sport avec eux. Donc petit échauffement et on fera un ballon prisonnier. Moi j'ai mes propres règles du ballon prisonnier, donc ça sera un ballon prisonnier version LDF. Comment arrives-tu à te tenir sur l'eau? À chaque fois, il y a des questions. Veux-tu être mon ami? Et en fait, en gros, si j'arrive bien dans le tremplin, ça fait le saut qui est là. Vous êtes célèbre, non? Célèbre, non, on me reconnaît pas dans la rue. Chaque fois qu'on fait une figure, ça vaut des points. Et donc du coup, les figures, c'est ce ski-là. Ça se passe comme ça. C'est comme du ski alpin. Faire du sport avec ces jeunes, ça a été des moments inoubliables. J'ai pas les mots, c'est fort d'avoir plein de petits qui te regardent et qui te disent « Ah, mais c'est génial ce que tu fais et tout », ça te fait prendre conscience de la chance que tu as et c'est juste magnifique à voir, quoi.
J'étais subjugué quand j'ai vu que quelques mois après, il commençait à reskier, il était en forme. Et il a gardé cette discipline quotidienne et aujourd'hui, c'est ce qui fait sa force. Hein. Là, j'ai tout bien repris, les sensations sont bonnes. Maintenant, ça va être le temps de partir aux États-Unis, en Floride, à côté d'Orlando, chez Jack Travers Ski School. C'est ma deuxième maison, mon autre camp de base, où je passe 6 mois de l'année à préparer la saison, à m'entraîner comme un fou. C'est important d'y aller pour avoir des partenaires d'entraînement. On se pousse, on se tire la bourre et tout, donc une super bonne énergie là-bas. Tout le monde du ski nautique tourne autour de la Floride, c'est the place to be.